dans cette nouvelle vidéo. Je suis Estelle, naturopathe et conseillère en aromathérapie et aujourd'hui je vais vous parler de la toxicité des huiles essentielles. C'est parti! Si la naturopathie, l'aromathérapie et le bien-être au naturel t'intéressent, abonne-toi à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler de la toxicité et des précautions d'emploi des huiles essentielles. Elles ne sont pas sans danger, bien au contraire, elles peuvent être très nocives si elles sont mal utilisées. Le gros problème aujourd'hui, selon moi, c'est que n'importe qui aujourd'hui conseille des huiles essentielles. Elles sont en vente libre et conseillées par des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ne connaissent tout simplement pas les indications, les contre-indications, les interactions médicamenteuses. On trouve de tout partout sur internet et sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour que vous puissiez prendre conscience qu'il est très important, si vous souhaitez utiliser l'aromathérapie, de vous faire accompagner par un professionnel en aromathérapie. Mon premier argument, c'est tout simplement que chaque huile essentielle est unique et que sa qualité diffère aussi en fonction des laboratoires. Donc je vous conseille dans un premier temps d'utiliser des huiles essentielles de qualité. Il faut que la distillation soit complète, c'est-à-dire que la plante ait été distillée un temps suffisant pour pouvoir libérer les molécules aromatiques. Il faut aussi que l'huile essentielle soit 100% pure et naturelle, qu'elle n'ait pas été diluée. Il y a certains laboratoires qui diluent les huiles essentielles, donc on se retrouve avec des huiles essentielles qui ne sont pas efficaces et qui peuvent même être toxiques. Mon deuxième argument, c'est tout simplement que nous, en tant que tels, sommes tous différents au même titre que chaque huile essentielle est unique. Et donc, l'utilisation de certaines huiles essentielles peut rentrer en interaction avec nous, notre corps, en fonction de notre vitalité, en fonction de nos contre-indications, en fonction de notre état de santé, en fonction de nos traitements médicamenteux, en fonction aussi de certains états, la grossesse, l'allaitement, et donc c'est très important de prendre en considération chaque individu personnellement pour pouvoir lui apporter des conseils qui lui sont adaptés. Troisième point, les huiles essentielles sont très concentrées en actifs et en molécules. Il existe plusieurs familles d'huiles essentielles et plusieurs molécules qui sont très efficaces mais qui peuvent être aussi toxiques pour différents organes et différents états également. Donc on a des huiles essentielles qui sont très toxiques pour le foie, qu'il faut associer avec des huiles essentielles qui vont à l'inverse protéger le foie. On a des huiles essentielles qui sont très neurotoxiques, donc toxiques pour le système nerveux. Il y a des huiles essentielles qu'on ne peut pas diffuser en présence d'animaux, d'enfants. On ne peut pas utiliser certaines huiles essentielles lorsque l'on souffre de cancer hormonodépendant ou d'antécédents de cancer hormonodépendant. Certaines huiles essentielles boostent la production de certaines hormones, et puis on a des huiles essentielles aussi qui peuvent être contre-indiquées en fonction de l'âge, en fonction de l'état de santé de chacun. Quatrième point, attention à la voie d'administration. On ne peut pas administrer des huiles essentielles pures directement sur la peau à l'exception de certaines huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes, c'est-à-dire qui peuvent tout simplement au contact de la chaleur et du soleil brûler votre peau. On a des huiles essentielles qui sont dermocaustiques, pareil, qui peuvent brûler la peau et donc qu'il faut diluer à un certain pourcentage. Et puis on a aussi les voies d'administration. Comment on va administrer notre huile essentielle? Par voie orale, par voie cutanée, par voie atmosphérique? Comment on peut utiliser l'huile essentielle en fonction de son état personnel? Le piège dans l'utilisation des huiles essentielles, c'est que parfois les effets ne sont pas immédiats, on ne s'en rend pas compte en fait. C'est vraiment l'utilisation sur la durée ou même en une fois qui peut perturber le système hormonal qui est relativement silencieux par exemple, et donc on n'a pas conscience en fait, tant que ce n'est pas direct, tant qu'on n'a pas de réaction directe, on a l'impression que c'est vraiment inoffensif, mais attention parce que ce n'est pas le cas et on peut avoir beaucoup de problématiques liées à la mauvaise utilisation
des huiles essentielles. On m'a souvent demandé mon avis concernant certaines huiles essentielles. Est-ce que celle-ci est dangereuse? Est-ce que celle-ci est dangereuse, etc. Ma réponse, c'est non. Aucune huile essentielle n'est dangereuse tant qu'elle est bien utilisée. Et ça, c'est très important. En tant que conseillère en aromathérapie, je conseille des huiles essentielles chez les animaux, chez les nourrissons, chez les femmes enceintes, chez les asthmatiques, chez les personnes qui ont des traitements médicamenteux, tout simplement parce que j'ai suivi une formation qui me permet d'adapter l'utilisation des huiles essentielles et le choix des huiles essentielles en fonction de vos problématiques et de vos états. Donc, qu'est-ce que je pense du fait que les huiles essentielles doivent être réglementées? En tout cas, la vente des huiles essentielles doit être réglementée. Je suis assez partagée sur le sujet parce que je pense qu'elles doivent être en libre accès. Cependant, je trouve que beaucoup de personnes qui vendent des huiles essentielles ne sont pas qualifiées, ne sont pas assez qualifiées. Il faudrait impérativement que les personnes se forment à l'aromathérapie pour pouvoir les conseiller, car il y a eu beaucoup de mauvaises utilisations aux huiles essentielles. En ayant travaillé en pharmacie en tant que préparatrice, j'ai travaillé dans beaucoup de pharmacies où effectivement on vendait des huiles essentielles, mais personne n'était qualifié et certifié pour pouvoir vendre ces huiles. Et selon moi, ce n'est pas possible. C'est pas quelque chose que je cautionne, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec les huiles essentielles. Et je mets vraiment en garde les personnes quant à l'utilisation des huiles essentielles aujourd'hui, parce qu'on voit énormément de choses, énormément de conseils en fait qui sont complètement à côté de la plaque, qui n'ont pas, il n'y a pas les bonnes précautions d'emploi, il n'y a pas les dilutions, il n'y a pas la voie d'administration. Il faut savoir qu'en aromathérapie, la voie orale n'a strictement aucun intérêt, sauf dans certains cas. Tout simplement parce que la voie cutanée est la voie la plus appropriée pour être sûr tout simplement de bien les utiliser. Il faut savoir aussi que la dilution est très importante. C'est-à-dire que quand vous utilisez des huiles essentielles pour traiter des douleurs musculaires, ça ne sera pas la même dilution que pour agir sur la circulation ou sur certains organes ou au niveau digestif ou à usage cosmétique, etc. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Les huiles essentielles sont un outil extraordinaire pour nous, les thérapeutes, et même pour vous. Moi, je les utilise personnellement et je les utilisais avant d'être formée, mais aussi pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une réponse à des problématiques de manière naturelle, mais vraiment soyez vigilants et faites-vous aider, accompagner par des personnes qui sont en mesure de vous conseiller, ou bien regardez des posts et des vidéos de personnes qui sont certifiées aromathérapeutes, conseillers en aromathérapie et qui ont vraiment suivi une formation solide pour que vous puissiez avoir des conseils en toute sécurité. C'est vraiment très important pour vous. Vous l'aurez donc compris, pour avoir une efficacité à 100% avec l'aromathérapie, choisissez des huiles essentielles de qualité et faites-vous conseiller par un professionnel en aromathérapie. Donc, comment se passe une consultation en aromathérapie? C'est un questionnaire de vous à moi qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, où je vous pose pas mal de questions, les problématiques que vous souhaitez résoudre. On fait un tour sur toutes les sphères du corps humain, la sphère digestive, la sphère musculaire, la sphère nerveuse, la sphère urinaire. Enfin, on fait un petit point du coup sur toutes les parties du corps pour voir un petit peu quelles sont les problématiques. Et on fait un point sur les traitements médicamenteux, sur les symptômes d'une manière plus générale, et on voit ensemble ce qu'on peut faire grâce aux huiles essentielles. Donc moi, je sélectionne des huiles essentielles qui vous correspondent. Je choisis les dilutions, le choix des huiles végétales également, qui est très important pour renforcer les effets des huiles essentielles. Et après, je vous envoie donc un bilan avec le détail de toutes les synergies. Donc en général, on a 3-4 synergies qui sont 100% personnalisées avec les dilutions, etc. Et puis après, vous n'avez plus qu'à acheter ce qu'il faut et à réaliser vos mélanges pour traiter vos problématiques.
Grâce aux huiles essentielles, on agit au niveau de la sphère physique, mais au niveau aussi de la sphère mentale et émotionnelle. Il faut savoir que nous avons des neurones olfactifs en lien avec le cerveau limbique qui est le siège des émotions, et donc grâce à l'olfactothérapie et aux huiles essentielles, on peut donc apaiser certaines émotions, voire même toutes les émotions à condition que les huiles essentielles soient bien choisies. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me faire votre retour, vos expériences concernant l'utilisation des huiles essentielles. Je reste aussi disponible si vous souhaitez vous faire accompagner grâce à l'aromathérapie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!